Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex et aujourd'hui donc ainsi que l'analyse des matières premières or et pétrole. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 janvier 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avions une cassure de la tendance baissière qui était en place depuis maintenant quelques temps car nous étions peu affiner les résistances pour bien constater cette cassure. Donc la cassure est intervenue aujourd'hui donc en séance sur une cassure des 1,30 que je vous avais donné comme une invalidation en fait d'une poursuite du mouvement baissier. Je vous rappelle donc les éléments que je vous avais donnés hier, à savoir ici une poursuite du mouvement baissier, mais que si on venait casser ici les 1,30, il y avait invalidation donc du signal short qui était intervenu sur cette zone. Et donc possible cassure à la hausse. Et bien c'est ce qui s'est passé puisque avec cette cassure de résistance baissière ici, et bien nous sommes venus monter et donc casser cette zone des 1,30 et donc nous avons une sortie de trend baissier. Alors c'est assez voilà, le trend il était en place depuis je dirais depuis fin octobre et donc nous sortons de ce mouvement. Alors maintenant il faudra valider une inversion de tendance par la cassure à la hausse des précédents plus hauts. Donc nous avons ici une zone de résistance qui pourrait déjà nous donner une première indication au niveau des 1,3086 avec une validation totale donc en cas de cassure des 1,32 qui correspondent quasiment à ce niveau de plus haut là. Pour l'instant nous sommes suite à cette phase dynamique de cassure dans une situation technique légèrement surachetée puisqu'on voit ici le RSI et le stochastique qui sont en surachat, une forte amplitude au niveau du MACD, donc attention. Même si nous le verrons par la suite, il y a des moments où ce genre de signal s'invalide. Et bien là, il y a fort à parier que suite à cette petite phase d'exagération que nous avons connue là en cours de séance, vous voyez que la montée ici, on a commencé à sortir de la bande rouge et donc à revenir réintégrer très rapidement. Eh bien en général, ce mouvement se poursuit statistiquement assez souvent, 80% environ, par une phase de consolidation. Donc on verra si les probabilités sont respectées sur ce mouvement. On continue donc avec le câble qui casse aussi lui une petite résistance baissière, elle est beaucoup moins significative que celle qui est présente sur l'euro-dollar. Donc ici on avait une tentative de dynamique baissière qui se mettait en place avec ici une cassure du support des 1,5424. On est venu réintégrer ici et puis je vous avais indiqué que eh bien on était au-dessus de cette moyenne mobile, mais comme on était coincé entre ces deux zones et que donc la cassure d'une de ces deux zones nous donnerait la direction. Et bien c'est ce que nous avons eu dans la nuit puisque la cassure s'est faite à la hausse. Donc là nous sommes rapidement montés, nous montons d'un point de vue là très dynamique, vous voyez on est venu exagérer, on est venu réintégrer et puis on est reparti à la hausse. Donc pour l'instant pas trop de signal de consolidation, même si nous avons un surachat qui commence à être marqué au niveau du RSI stochastique, grosse amplitude au niveau du MACD, donc une petite consolidation qui pourrait nous permettre de nous replacer dans le mouvement. Donc au choix, soit sur un overlap, un pullback ici sur la zone des 1,5575, ou voire venir rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle pour essayer de se mettre dans le mouvement suite ici à cette inversion de tendance. Donc bon, là pour l'instant on a vraiment un mouvement très dynamique mais aucun signe de consolidation. On attendra quand même, c'est un petit peu hasardeux de rentrer à la hausse alors que nous sommes ici en phase de surachat. Il faut attendre une petite consolidation, même si elle est légère, pour essayer de se mettre dans le sens du mouvement. Mais là ici, une tendance qui tend à changer. Même si les précédents points hauts ici qui se situent à 1,57 ne sont pas encore cassés, donc on attendra ici bien sûr petite consolidation avec une possible validation ici de la cassure des 1,57 sur le câble. Et on continue avec le dollar yen. Donc le dollar yen avec une baisse qui s'enfonce, donc qui confirme qu'en fait la hausse du câble et de l'euro dollar sont surtout dues à une baisse du dollar. On le voit que l'élément commun de ces trois paires de devises, c'est bien sûr le dollar américain. Et là on voit une baisse du dollar yen qui s'explique par une baisse du dollar. Et donc
Nous venons ici, alors voilà, quand je vous disais qu'il y avait des mouvements qui s'invalidaient, ici nous avons bien eu le mouvement d'exagération qui est revenu réintégré ici avec un léger mouvement de consolidation, mais regardez ici, on était largement survendu au niveau du stochastique RSI, on avait une très grosse amplitude au niveau du MACD, et pourtant on a continué à baisser. Donc voilà, c'est l'indicateur parfait n'existe pas, hein, je le répète souvent, mais ici on a bien le genre de mouvement qui invalide eh bien une anticipation que l'on peut faire sur un mouvement de retournement. Hein, personnellement, on aurait pu largement ici sur ce retournement venir jouer une consolidation dans la zone des 77,20. Alors on a une zone ici de point bas qui peut expliquer ici le pullback ici avec une touche très légère sur un plus bas pour continuer, mais personnellement j'aurais plus visé une zone ici 77,40, mais on n'est même pas revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on a enclenché un mouvement baissier directement. Alors je rappelle qu'on était sur un mouvement très peu volatile, sur des mouvements très peu volatiles précédemment, mais voilà, ce genre de situation technique peut aussi s'invalider, et il ne faut pas mettre eh bien trop de moyens et jouer trop de leviers sur des mouvements, enfin sur des signaux techniques tels que ceux-ci, car ils ont aussi des moments où ils ne marchent pas. Donc là ici on valide une continuité de mouvement baissier, on arrive ici sur un support des 76,60. Alors vous voyez que ce support correspond ici, pourquoi il était en pointillé, au plus bas depuis la précédente intervention ici de la Banque du Japon. Donc nous n'avons pas été plus bas depuis la précédente intervention, donc attention, entre 76,70 ici 76,60 et 75,80, eh bien il y aura des risques d'intervention, et donc jouer la baisse sous cette ligne eh bien commence à devenir risqué, car on sait que le yen est en ce moment sous contrôle par la Banque centrale du Japon, qui ne veut pas voir trop sa monnaie s'évaluer pour ne pas pénaliser ses exportations. Donc il y a fort à parier que si la baisse ici continuait, eh bien on se mettrait en jouant la baisse dans la possibilité d'avoir un fort mouvement contraire. Donc attention, puisque ces forts mouvements eh bien en général sont source de manque de liquidité, hein, puisque là ici ce sont vraiment des gros ordres qui passent, et on peut se retrouver avec des stops d'invalidation qui sont exécutés à des niveaux qui ne sont pas toujours ceux qui avaient été demandés. On passe donc aux matières premières avec, pour commencer, l'or. Donc l'or avec une hausse qui s'explique aussi par la baisse du dollar. Vous voyez que tout concorde, hein. En général, quand le dollar baisse, eh bien les matières premières ont tendance à monter pour compenser un petit peu la baisse de la monnaie, puisque quasiment toutes les matières premières sont cotées en dollars. Donc ici, hausse de l'or, hein, qui s'explique par une remontée des marchés. Vous voyez qu'on arrive ici aussi en surachat, avec un surachat au niveau du stochastique RSI, MACD qui a une grosse amplitude. Donc attention ici aux petits mouvements de retournement. On a une dynamique qui tente à se mettre en place. Alors sur l'or, on était sur un mouvement baissier quand même, hein, depuis maintenant un petit moment. Nous avons touché des points bas sous 1530, pardon. Et là on sent qu'un mouvement de retournement est en train de se mettre en place, puisque nous avons cassé ici cette résistance à la baisse. Donc là on est au contact de la bolle sup, on n'a pas encore marqué de mouvement d'exagération, mais on sent que la dynamique est en train de changer, et que l'on est en train ici, puisque l'on a cassé cette résistance baissière, on pourrait avoir ici un retournement de tendance pour avoir une continuité à la hausse après un mouvement technique, car là la situation technique nous montre quand même une consolidation probable. Enfin, au niveau donc du pétrole, alors là nous sommes toujours sur le coup d'un signal bien qui est en phase, un signal swing qui est en phase d'être gagnant, hein. Rappelez-vous, ici sur la sortie de résistance baissière, je vous avais indiqué qu'on avait une sortie de biseau. Alors cette sortie, on l'avait tracée, elle est un peu plus visible lorsque l'on écarte, voilà. Ici donc on avait défini l'objectif à 104,40$ le baril. Donc nous avons eu une première phase de hausse avec une consolidation. Vous voyez qu'on n'a pas totalement invalidé le signal, puisqu'on n'est pas repassé sous une moyenne mobile, et donc sur ce mouvement là, avec la nouvelle année, avec la reprise de cotation du marché des matières premières aujourd'hui, eh bien nous venons valider une cassure ici de ce point haut, donc des 102 dollars le baril, pour
venir eh bien tester cet objectif. Alors là ça devient intéressant puisque les 102 $, vous voyez que correspondent à une zone ici de plus haut. Alors là ces cotations c'était sur un ancien contrat, hein, mais vous voyez qu'on avait du mal à passer cette zone et que donc la cassure de cette résistance ici pourrait bien activer une dynamique qui nous porterait ici jusqu'aux 104,40 $ le baril. Alors donc c'est l'objectif. Bon, quoi qu'il en soit, on commence à être suracheté en RSI stochastique. On a encore un petit peu de potentiel ici au niveau du MACD, hein. On voit que l'amplitude pourrait être encore un peu plus grande. Donc on peut aussi très bien jouer ici sur une phase de consolidation temporaire qui reviendrait chercher ici la zone des 102 avec une continuité donc qui irait chercher l'objectif des 104,40 $ le baril. Bien sûr, si on repasse durablement sous les 102, eh bien on aurait tendance à commencer à invalider la dynamique ici de cette phase haussière qui est en train de se mettre en place. Voilà donc pour ces principales analyses techniques Forex et matières premières, non sans vous avoir signalé donc aujourd'hui eh bien l'apparition d'un signal puisque j'avais anticipé une possible cassure des 1.30 en direction des 1.3050. Alors ce signal, bon, je suis un peu embêté puisque je l'avais noté sur l'analyse CAC mais pas sur l'analyse Forex. C'est vrai que lorsque l'on joue, et je vais le détailler hein, sur l'analyse en unité de temps 5 minutes, lorsque l'on joue des signaux de cassure, que l'on joue comme ça des cassures d'un fort d'une résistance, on évite de prendre sur le premier contact. Donc là effectivement si on a joué au premier contact, on est venu quasiment invalider le signal puisqu'on est venu rechercher ici les 1.2975 qui correspondait au stop. Donc ici vous voyez que si on regarde bien, on est venu sur les 1.30 et puis on est revenu ici, on est invalidé. Par contre après ça s'est accéléré et on est revenu chercher l'objectif directement. Donc là au niveau non pardon, là on n'était pas sur les 1.29, on était sur un 1.2990, pas sur les 1.30. Donc là, première attaque des 1.30, on a souvent un retour. Donc là c'est vrai que si vous avez pris, eh bien le signal est perdant. Par contre en général on essaye d'attendre la deuxième attaque. Alors j'essaierai de le mettre donc sur toutes les analyses, hein, pas que celle du CAC, mais il est vrai que c'est assez important lorsque l'on joue les signaux de cassure. Donc ici, pour ceux qui prenaient le signal sur la deuxième attaque et non pas sur la première, vous voyez que l'objectif a été rallié assez facilement. Donc bon, je sais pas comment vous avez joué ces signaux, puisque là on est venu invalider à un pips près, donc je sais pas si vos stops se sont déclenchés ou pas, puisque d'une plateforme à l'autre ça peut changer. Mais vous voyez qu'en cas de cassure ici dans 1.30, on est revenu chercher les 1.3050 assez facilement et assez directement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.